Je vous propose le tirage de tarot pour signe astrologique Sagittaire pour 2022. Je vais faire le tirage avec Light Seas Tarot et je vais tirer 12 cartes qui vont correspondre à 12 mois de l'année. On commence par janvier. 2 de Pentacle. C'est une carte d'argent, de choix. Vous allez équilibrer vos finances entre la rentrée et la sortie. Attention aux dépenses, gardez la balance. Il est possible que vous pourriez jongler avec deux métiers ou développer de nouveaux talents. Soit vous allez avoir une promotion ou une nouvelle occasion. Soit vous devriez faire un choix entre le travail et votre bien-être. Prenez pas les risques inutiles. Mois de février. 8 de Pentacle. Vous avez beaucoup de travail. Vous êtes pratique, attentionné, indépendante. Vous utiliserez vos talents et votre savoir-faire. Après une période d'apprentissage, vous auriez les nouvelles connaissances et la confiance en vous. Vous portez attention aux détails et vous prendrez les décisions réfléchies. Soit vous pourriez avoir une promotion ou une augmentation de salaire. Mars, le soleil. C'est une carte d'assurance en soi, de charisme, d'optimisme, de chance et de bonheur. La chance sera avec vous dans vos affaires. L'expression de soi dans tous les domaines, des beaux-arts à la recherche scientifique, est aussi encouragée et vouée à la réussite. Vous auriez la popularité, vous serez au centre de votre entourage. Cette carte annonce le progrès, ou un voyage, ou un mariage, ou la fête. Vous pouvez vous mettre en avance, vous présenter au monde. Soit vous allez passer plus de temps avec vos enfants. Vous auriez la satisfaction du travail bien fait. Avril. 5 d'épée. La carte de blessure, de conflit, de jalousie. Il est possible que pour améliorer vos résultats, vous récupérez les idées et la façon de s'organiser des autres. Vous auriez le conflit d'idées, une lutte entre la nouveauté et l'inflexibilité. Ou vous auriez une diminution de l'estime de soi. Vous devrez faire face à vos propres limitations. Essayez de sortir de ce conflit. Retrouvez vos priorités pour réussir. Surmontez votre anxiété pour obtenir le respect et l'accord des concurrents. Je tire la deuxième carte pour ce mois d'avril, la carte la lune, la carte des illusions, de l'anxiété. Des informations nous échappent. Il faut faire la confiance à nos instincts et cette carte nous incite à regarder sur la surface des choses avant de s'engager. Que ce soit au travail, dans nos relations ou nos achats. Dans tous les cas, il est impératif d'ouvrir les yeux sur la réalité et de prendre garde à ceux qui fassent le raisonnement. La pleine lune est une phase de manifestation à l'énergie puissante, capable de provoquer des changements. Restez à l'écoute de votre intuition. De nouvelles envies, de nouveaux besoins, de nouvelles opportunités vous appellent. Mois de mai. La mort. Cette carte signifiait la fin d'un cycle, les changements, la transformation, la transition, la libération ou la renaissance. Il faut être en capacité de mettre le passé derrière soi afin d'accepter les nouvelles opportunités. Résister au changement, ne pas accepter la fin, peut causer plus de souffrance émotionnelle que d'envisager ces nouvelles possibilités. Peut-être vous devrez abandonner une ancienne mauvaise habitude, des excès, ou couper un lien toxique. Le but est d'avancer, d'être mieux dans sa peau et dans sa vie. Ce changement peut être dans presque tous les aspects de votre vie,
mais il sera presque certainement permanente, importante et absolue. La mort suggère une rupture complète entre le passé et l'avenir. Il sera probablement douloureux. C'est une partie nécessaire pour avancer et évoluer. Et vous trouverez les changements plus faciles si vous les embrassez plutôt que les combattre. Attendez-vous à la fin d'une amitié ou d'un emploi, d'un mariage ou même d'une vie, mais ne vous concentrez trop fortement sur le négatif. Et je tire la deuxième carte pour ce mois-ci, As de Pentacle. Les changements concernent votre voie professionnelle plutôt. Vous pourriez envisager de changer de voie professionnelle. La carte de résultats, des possibilités, de prospérité, de puissance financière. Vous commencerez une nouvelle affaire ou un investissement. Ici, vous arrêtez une ancienne travail ou les anciennes relations professionnelles. Cette carte peut vous donner un nouveau départ. Ou vous allez avoir une augmentation de salaire ou une promotion. Il est possible aussi d'un achat immobilier. Dans tous les cas, avec la mort du passé, un succès financier vous attend. Juin, 6 d'épée. C'est une carte de progrès, de la sortie de la situation difficile. Vous avez le nouveau horizon devant vous. Réfléchissez pas et avancez. Cette carte peut représenter un voyage ou même un déménagement. Comme la transformation est imposée par des circonstances hors de contrôle, elle peut provoquer une sensation de perte ou d'abandon. Quoi qu'il en soit, c'est une transition positive et finalement apaisante. Une pause est nécessaire pour vous et il est bon de passer du temps seul ou en famille ou avec vos amis. Juillet, le fou. La carte de remise à zéro. La communication, les voyages, la créativité, le nouveau départ, tout est possible ce mois-ci. Cette carte signifiait une énergie brute et chaotique qui doit se diriger avec précaution et délicatesse pour éviter qu'elle soit gaspillée. Vous seriez un aventurier, un pionnier qui s'engage avec enthousiasme et l'espoir pour une nouvelle aventure. Mois d'août. L'impératrice. C'est la carte de Vénus, de l'amour, de la naissance, de l'arrivée d'argent aussi. Ce mois sera harmonieux pour vous. Vous allez recevoir l'argent ou faire les nouvelles connaissances. Vous êtes créatif, ouvert et attentionné. Vous vivez et créez la beauté. Donnez l'amour. La vie renouvelée offrant la sensibilité et se montre dans l'expression de soi. Le lancement d'une nouvelle entreprise et la satisfaction familiale vous attendent. Cette carte-ci peut indiquer un mariage. Septembre. 10 de bâton. Vous portez une charge trop lourde. Vous avez accepté une grande responsabilité. Vous êtes stressé et vous êtes sous pression. Certaines tâches vous pourrez déléguer, mais il est possible que vous manquiez la confiance dans la capacité de vos collègues. Si la charge devient trop pesante, elle peut encore se partager, mais il faut accepter que le résultat ne soit pas à l'auteur de vos exigences. Cette carte peut suggérer aussi qu'une fois vous auriez appris de maîtriser l'organisation de votre travail, vous pourriez manquer de motivation de continuer. Et je tire la deuxième carte pour le mois de septembre. L'ermite. Vous avez besoin de repos. Et l'ermite confirme que vous pourriez prendre un peu de vacances, vous mettre en distance, s'isoler un peu. Pensez à l'évolution et l'introspection. Vous êtes toujours attentionné aux détails. Vous êtes critique avec vous-même au premier temps. Pour découvrir une nouvelle voie, vous devrez déconnecter des affaires actuelles.
Octobre. Page de coupe. Cette carte montre la créativité et la décision de l'appliquer. Elle indique l'inspiration et le désir de la mettre en œuvre. Vous pourrez prendre les cours ou se concentrer davantage sur vos talents et faire une nouvelle carrière. Soit vous allez préparer le nouveau projet artistique. Soit cette carte indique aussi un partenaire ou un compagnon loyal et digne de confiance. Un ami avec qui vous pourriez lancer une nouvelle affaire. Soit cette carte peut indiquer une nouvelle relation amoureuse. Je tire la deuxième carte pour le mois d'octobre. Page de bâton aussi. La carte de commencement. Vous continuez vos actions. Vous prendrez les nouvelles inspirations créatrices, les nouvelles idées. Vous commencerez les nouvelles études ou les nouveaux projets. Vous avez la volonté de travailler. Vous partez en voyage pour explorer les nouveaux territoires. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Novembre. 8 de bâton. C'est une carte de voyage, de travail, des actions rapides, de l'information et de documentation. Les bonnes nouvelles arrivent, ou une opportunité va s'ouvrir, ou les tensions vont se résoudre. Vous seriez très actif ce mois-ci. Vous devrez avancer et réaliser vos projets. Il peut s'agir encore d'un voyage professionnel. Décembre. La reine de Pentacle. C'est une carte riche dans la tradition de la famille. Elle apporte l'abondance et la richesse. L'influence féminine dans votre vie vous donnera quelques conseils pratiques. Ces conseils vous aideront à créer la prospérité abondante. Vous récoltez les fruits de votre travail. En utilisant efficacement vos talents, vous mènera à la réussite financière. Gardez à l'esprit vos comportements plus pratiques et la prospérité où vous trouvez. Voici, mes chers Sagittaires, l'année 2022 sera très importante pour vous. Vous lancez dans les nouvelles affaires. Commencez les nouveaux projets. Faites le ménage dans vos habitudes et vos relations et vos affaires. Avancez et prendrez les décisions. Vous seriez à l'auteur de vos objectifs. Très bonnes années, mes Sagittaires.